Papa Alioune Sarr, la presse de ce matin, qu'est-ce qui fait la une? À la une de la revue des titres de ce matin, un arsenal de guerre. Oui, un arsenal de guerre trouvé dans la ville sainte de Touba, une ville sainte ceinturée par les armes. Les journaux de ce matin vont dégainer également leurs armes dans leur livraison du jour. Le quotidien en premier. Regardez bien la une de Le Quotidien. Un arsenal saisi à Touba, c'est par rapport au trafic d'armes de gros calibre. Et regardez bien le chiffre. Il fait peur. Près de 1000 armes et munitions trouvées dans un véhicule de trafiquants à garde à vue. Le quotidien qui parle un peu de ces armes saisies à Touba, un autre quotidien va en parler également. Il continue le débat, c'est Vox Pop. Vous avez vu, il garde également le mot arsenal. Un arsenal de plus de 110 armes à feu saisies à Touba, point de suspension dans le lot, 71 fusils. 21 pistolets artisanaux, 807 munitions, 98 munitions de guerre, 16 chargeurs, etc. Le trafiquant ST, ce sont ses initiales, arrêté par la police chez lui avec la cargaison au quartier Madiana. Les journaux continuent toujours avec cette actualité parce que Walf va nous donner les détails. Les premiers éléments de l'enquête, c'est le titre de Walf Quotidien, après l'arrestation d'un trafiquant d'armes à Touba. L'homme est âgé de 65 ans, oui, il est âgé de 65 ans. Le suspect tombe avec 110 armes à feu. Les armes à la une des quotidiens de ce matin, mais une autre actualité. Après l'arme à feu, c'est la terre, la médiation à terre. C'est la une du journal Critique, c'est par rapport à l'affaire Nengler et Babacar Ngom. Vous voyez un peu la médiation qui est au point mort entre le ministre de l'Intérieur et les populations de Nengler. La médiation au point mort, la médiation à terre. Ce litige foncier également va être la une des journaux de ce matin. Après Critique, c'est le quotidien. Vous voyez un peu cette dualité entre les populations de Nengler et le président de Sedima Babacar Ngom. C'est toujours une opposition, une scission sur les terres promises. Nous allons reprendre nos terres cette semaine. Ce sont les populations qui le disent. Nengler défie Babacar Ngom et ignore le ministre de l'Intérieur, il faut le dire, qui fait le rôle de médiateur dans ce litige foncier. La terre, toujours à la une des journaux de ce matin, après les quotidiens, c'est les Échos. Regardez bien cette une. Nengler défie les gendarmes et les nervis de Babacar Ngom. C'est la une de les Échos, prêt à tout pour récupérer ces terres. Les paysans rejettent totalement, oui, totalement les propositions de Aly Ngouille Ndiaye. Lundi de tous les dangers à Nengler, lundi c'est aujourd'hui, que Babacar Ngom laisse nos terres, c'est la parole des populations. Une autre actualité, c'est par rapport à la vente de Eden Rock de Bibo Bourgi, 8 appartements dont un duplex aux enchères. L'État espère récupérer plus de 5 milliards de la vente. Bibo Bourgi va-t-il assister impuissant à la vente de ces biens? Un point d'interrogation, la réponse à lire dans les colonnes de ce journal. Après les Échos, un autre quotidien, après les Échos, c'est Enquête qui parle un peu de l'affaire notaire. Entre les terres et les notaires, la rime passe bien. Assemblée générale des notaires, un règlement de compte, les détails sont là. L'introduction de la retraite dont le nouveau statut déchire les notaires, statut de retraite à 70 ans, il faut le noter. Entre coups bas, accusations et incidents, la Chambre des notaires a tenu samedi son assemblée générale. Selon Maître Aïssatou Badiane, qui remplace à la tête de la présidence de la Chambre Maître Aliounka, l'ex-présidente, oui, parle à la une de Enquête. Je me fais le devoir de rétablir la vérité sur des mensonges distillés à dessein. C'est la parole de l'ex-présidente Mariette Aïssatou Sow Badiane. Après Enquête, un autre quotidien qui parle d'une autre actualité, c'est l'actualité judiciaire. Oui, on a l'ancien ministre de l'Environnement, Ali Haïdar, qui a été épinglé par les 4 rapports de l'IGE. L'IGE accable Ali Haïdar, c'est la une du quotidien Libération, conflit d'intérêts. Regardez bien les détails en point rouge. Alors qu'il était ministre de l'Environnement, 150 millions de francs CFA ont été remis à l'Océanium avant il assurait la présidence avant sa nomination. Libération continue. Les fonds provenaient d'un compte clando ouvert par la direction des eaux, forêts et chasse. Et le dernier point, Haïdar évoque une prestation justifiée, oui, entre guillemets devant l'IGE. Les vérificateurs émettent des doutes et assènent. Le ministre était en situation de conflit d'intérêts manifeste. Haïdar est épinglé par les rapports de l'IGE. Une autre actualité après Libération, c'est Réumi qui donne la parole à l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation. C'est Mary Teuw Niane qui est maintenant le PCA de Petrosen Holding. Ses paroles sont claires. Un ministre ne peut pas être riche. Oui, ce sont ses paroles. Un ministre
ne peut pas être riche. Mais le revers de la médaille, c'est que le ministre a même été épinglé par les rapports de l'UGE. Le mensonge et la manipulation, source de schizophrénie collective, le développement des paroles du ministre, de l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur, à lire dans les colonnes de Rewmi Quotidien. Après Rewmi Quotidien, oui, passons à l'Observateur qui revient sur la pandémie du coronavirus. Révélation sur les milliards de francs CFA du coronavirus. Et vous voyez où sont passés les 444 milliards, plus de 440 milliards de francs CFA décaissés depuis le début de la pandémie. Plus de 444 milliards dépensés depuis le début de la pandémie. Le point sur la mobilisation des ressources et la contribution des Sénégalais. Une autre actualité, c'est l'actualité judiciaire. Affaire Bati Plus, le juge traque les biens de Rachel Sreilati, de son fiancé et de ses parents. On a vu aussi en manchette Macky les risques d'une séduction, opération de séduction, et surtout Dakar Abdullah Khadien exécuté devant sa maison, puis jeté dans un dépôt d'ordures, un drame à lire dans les colonnes du journal L'Observateur. Après L'Observateur, passons maintenant au quotidien sportif. Stade qui est d'attaque parce qu'il y a des attaquants à sa une. Ismaïla Sarr, sollicité par Liverpool et Manchester United. Ismaïla Sarr au cœur du derby d'Angleterre. Et on a Dembaba, oui, l'âge est un état d'esprit. Turquie, deuxième titre de champion, Dembaba dans l'histoire avec Bachar Shahir. On a une autre actualité ici, c'est le choc, oui, c'est le choc dans le Calcio, l'Inter Milan en échec, gros choc, Lazio, Juve ce soir, oui, un choc à attendre aujourd'hui. Oui, on a un beau choc entre Lazio et Juve, mais ce qui est important, c'est le sacre de Dembaba, oui, le deuxième titre de champion avec Bachar Shahir. Après Stade, on a Sunu Lamb, oui, le choc de titan en vue, c'est entre Tapha Tine et Boy Niang 2, ficelé par qui? Ficelé par Leewtoo. Regardez, ils prennent la parole. Selon Tapha Tine, su xeexee ma daan ko, su bëree ma daan ko. Pas d'alternative pour Boy Niang. Boy Niang qui rétorque, il y aura de la bagarre et de la lutte pure. Ça promet entre Boy Niang 2 et Tapha Tine, combat ficelé par Leewtoo. On va finir, comme chaque revue des titres, par un dessin de Odia. C'est l'histoire d'un griot et d'un roi. L'histoire entre Farba Ngom et le président Macky Sall. Regardez bien. Ici, tout est nanti, tout est riche. Et regardez bien les mots, les beaux mots de Farba. Aussi vont pour la déclaration de patrimoine, plus nanti que toi, Amoul, Ali Baba Koumanar. C'est quand on fait un griotisme éloquent. Et regardez la réponse du président Macky Sall de Faler, c'est juste les fonds politiques, pas de commentaires. À Farba Ngom et entre des millions et le président Macky Sall nanti, c'est la déclaration de patrimoine du président de la République et c'est Odia qui le dit, un dessin qui vaut 1000 mots, qui vaut également 1001 et c'est la fin de la revue des titres, Boubacar. Merci beaucoup, Papa Alioune Sarr. Ça ressemble un peu à la caserne d'Ali Baba, comme on le disait un peu quand on était jeune et quand on lisait un peu les livres, qu'on voyait un peu Ali Baba, ce dessin. Ce livre-là a certainement inspiré Odia parce que dans mes souvenirs, je revois ces images. Et le film est également un magnifique film, oui. La caverne d'Ali Baba, un film très humoristique qui fait rire, mais qui enseigne également, comme disait Molière, castigat ridendo mores, on instruit en faisant rire les gens. Merci beaucoup à toute la presse sénégalaise. Merci beaucoup pour les détails avec Papa Alioune Sarr. Merci pour l'engagement, Papa Alioune Sarr. Rendez-vous